Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un petit exercice de géométrie classique qui va nous permettre de travailler des notions, on va dire, peu communes. Considérons le triangle ABC du plan orthonormé avec A de coordonnées 2, 3 et C de coordonnées 96, 13e, 207, 13e, soit B, le point, avec la plus petite coordonnée Y possible, telle que AB est égal à 13 et BC est égal à 15. Calculez les coordonnées du centre du cercle inscrit dans le triangle ABC. Voici la figure représentant la situation. Je sais que c'est un exercice de géométrie analytique, mais je vais essayer de ne pas trop utiliser les coordonnées, parce que je vois que le point C, avec ses coordonnées 96 13e et 207 13e, risque fort d'apporter de gros problèmes. Je vais donc essayer d'utiliser au maximum les propriétés géométriques et surtout de ne pas calculer les coordonnées du point B. Je vais commencer par déterminer le coefficient directeur de la droite AC qui va me donner la mesure de l'angle entre cette droite et l'axe des abscisses. Ensuite, je vais comparer ça avec la mesure de l'angle BAC. Au fur et à mesure des calculs, je vais être amené à utiliser la propriété des ronds qui va me permettre de trouver le rayon du cercle inscrit. Je serai alors en mesure de trouver enfin les coordonnées du centre du cercle inscrit. C'est donc parti. Le coefficient directeur de la droite AC est donné par la formule connue de tous. M est égal à YC moins YK sur XC moins XA. Numériquement, ça me donne 207 sur 13 moins 3 divisé par 96 sur 13 moins 2. 3 fois 13, 39. 207 moins 39 donne 168. 96 moins 2 fois 13, 26 donne 70. Donc M est égal à 168 13e sur 70 13e. M est donc égal à 168 sur 70. Je me rends compte que les deux sont pairs, donc je vais essayer de simplifier au maximum. Et pour ceci, je décompose en produit de facteurs premiers 168 et 70. Puis, je simplifie tout ce qui est en commun dans ces décompositions. J'obtiens que M est égal à 12 cinquièmes. Et je le rappelle, ce coefficient directeur est la tangente de l'angle entre la droite AC et l'axe d'abscisse. Ensuite, je vais essayer de trouver la tangente maintenant de l'angle BAC. Pour ceci, j'ai besoin de la longueur AC. AC est égal à racine carrée de XC moins XA au carré plus YC moins YK au carré. XC moins XA on a calculé, YC moins YK on a déjà calculé. Je fais tous ces calculs. J'obtiens finalement que la longueur AC est égale à 14. Alors, nous avons donc déjà que le coefficient directeur vaut 12 cinquièmes et que AC vaut 14. Et je vais m'intéresser au triangle ABC. Dans ce triangle, d'après Al-Kashi, BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré moins 2 fois AB fois AC fois cosinus BAC. Je remplace par les valeurs. 15 au carré est égal à 13 au carré plus 14 au carré moins 2 fois 13 fois 14 fois cosinus BAC. 15 au carré 225, 13 au carré 169, 14 au carré 196. J'effectue 2 fois 13, 26 fois 14, 364 fois cosinus BAC. 169 plus 196, 365, auquel je retire 225, 140. Donc, moins 140 est égal à moins 364 fois cosinus BAC. Cosinus BAC est donc égal à 140 sur 364. Pareil, je me rends compte que je peux simplifier. Je décompose 140 en produit de facteurs premiers. Idem pour 364. Je simplifie les termes qui sont en commun. J'obtiens cosinus BAC est égal à 5 treizièmes. Or, je sais très bien que sinus carré de BAC plus cosinus carré de BAC est égal à 1. Sinus au carré de BAC plus 25 169e est égal à 1. Sinus au carré de BAC est donc égal à 1 moins 25 sur 169. 144 sur 169. Sinus BAC
est égal à la racine carrée de 144 sur 169, 12 treizièmes. J'ai le cosinus, j'ai le sinus, je calcule la tangente. Tangente BAC est égal à sinus BAC sur cosinus BAC, 12 treizièmes sur 5 treizièmes, 12 cinquièmes. Finalement, BAC et l'angle formé par la droite AC avec l'axe des abscisses ont la même tangente. Ils ont donc la même mesure. On a affaire à deux angles correspondant de même mesure sur une droite. AB est donc parallèle à l'axe des abscisses et passe par A. Cette droite-là a donc pour équation y est égal à 3. Croyez-moi, là, on a fait un grand pas. Le temps est venu de calculer le rayon du cercle inscrit. Je vais me servir de la propriété de Héron, qui dit que l'air est égal à racine carrée de P facteur de P moins A, facteur de P moins B, facteur de P moins C, où P est le demi-périmètre, A c'est la longueur du côté BC, B c'est la longueur du côté AC, et C c'est la longueur du côté AB. Le demi-périmètre vaut 21, l'air est donc égal à racine carrée de 21 fois 21 moins 15, 6, fois 21 moins 14, 7, fois 21 moins 13, 8. Je décompose en produit de facteurs premiers 21, 6 et 8 pour me permettre de trouver facilement la racine carrée qui est égale à 84. Dernière étape pour trouver ce rayon. J'espère que vous avez regardé les liens que j'ai donnés en description ou alors que vous connaissiez cette propriété. Le rayon de l'angle inscrit est égal à l'aire du triangle divisé par le demi-périmètre. Dans notre cas, c'est 84 divisé par 21, 4. Le rayon du cercle inscrit dans le triangle a donc pour longueur 4. J'espère que vous n'êtes pas trop perdu. Alors on continue. Et si on appelle oméga le centre du cercle inscrit, ce point vérifie la distance du point oméga à la droite AB est égale à la distance de oméga à la droite AC qui est égale à 4. Distance de oméga à AB est égale à 4 qui vaut A. Oméga est un point de la droite d'équation Y est égal à 7 parce que tous les points de cette droite sont à une distance de 4 de la droite d'équation Y est égal à 3. Distance d'oméga à AC est égale à 4 maintenant. Pour déterminer cette distance, il faut déjà que je détermine l'équation cartésienne de cette droite AC. On va commencer par l'équation réduite de la droite. A étant un point de la droite AC, les coordonnées de A vérifient l'équation de la droite. YK est donc égal à 12 cinquièmes de XA plus P. YK vaut 3, XA vaut 2. J'obtiens 3 est égal à 12 cinquièmes fois 2 plus P. J'isole P qui est égal à 3 moins 24 sur 5 moins 9 cinquièmes. L'équation réduite de AC est donc Y est égal à 12 cinquièmes de X moins 9 cinquièmes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'obtenir une équation cartésienne pour la formule de la distance. Pour trouver une équation cartésienne, c'est extrêmement simple. Je multiplie tout par 5 pour me libérer des fractions. Je passe tout du même côté, j'obtiens moins 12x plus 5y plus 9 est égal à 0 comme équation cartésienne. Une fois qu'on a une équation cartésienne de cette droite AC, on peut se servir de la formule qui donne la distance de oméga par rapport à AC. Cette formule, c'est valeur absolue de moins 12 fois x oméga plus 5 fois y oméga plus 9 divisé par racine carrée de moins 12 au carré plus 5 au carré est égal à 4. Y oméga, je sais que c'est 7. J'obtiens la formule valeur absolue de moins 12 x oméga plus 5 fois 7 plus 9 divisé par racine carrée de 169 est égal à 4. 7 fois 5, 35 plus 9, 44 est égal à 4 fois racine de 169, c'est-à-dire 13, 52. Et valeur absolue de moins 12 oméga plus 44 est égale à 52 est équivalente à moins 12 x oméga plus 44 est égal à 52 ou moins 12 x oméga plus 44 est égal à moins 52. Je m'intéresse au premier cas, j'obtiens moins 12 x oméga est égal à 8, c'est-à-dire x oméga est égal à moins 8 sur 12, et ça c'est pas possible puisque c'est plus petit que 0.
Enfin, deuxième cas, moins 12x oméga est égal à moins 96, x oméga est égal à 96 sur 12. 8. Conclusion. Le centre du cercle inscrit dans le triangle a pour coordonnées 8, 7.